Donc voilà dans la maison où je dors ce soir. Voilà, écoutez. Là il y a le soleil en devant, là par terre. Cour intérieure. J'avance. Alors là c'est le gîte. Mais moi je dors tout en haut, petite fenêtre là-haut. Voilà le terrain qui sont. Je suis tout seul dans cette grande maison. Ils m'ont laissé la clé. Là il y a le petit grill. Et demain matin, je ferme la maison. Et je mettrai la cuve, la clé dans la réserve de cuve de gaz là. Voilà leur terrain. Je monte les escaliers, mais je le crois pas. Je vais essayer de faire court, mais voilà où je suis. Donc, passe de commentaires. Maison immense. Énorme salon. Des canapés de partout. Hauteur sous plafond. Ici. Là-bas derrière la cuisine. Elle m'a laissé des pâtes, des œufs. Demain matin, de quoi faire le petit déjeuner. J'ai fait tout mon préparatif pour ma popote dans une cuisine équipée. Voilà. J'ai des bières et des et des petits belins. Voilà. Ensuite, je continue vite fait la visite. Je monte des escaliers. Regardez-moi ça. Donc là, il y a mezzanine qui donne sur la grande maison en bas. Ici, table, armoire, enfin voilà. Et ici, un immense dortoir. Voilà, moi je dors là, ce soir. Mais j'en reviens pas, quoi. La douche. Voilà, ici, la douche. Et il y a une douche et une salle de bain en bas, pareil. Mais pour vous dire, un petit salon ici. Des lits de partout. Voilà. Voilà, j'ai essayé de faire le plus rapide possible. Juste un dernier truc, vu sur la maison, en partant de ma chambre. C'est immense. Immense. Voilà. Le luminaire. Tadam. Tout ça pour 40 €. Coucher de soleil sur Concy. Donc ben voilà, départ de ce joli paradis à Concy. Donc aujourd'hui une rando tranquille, alors 15 km pour aller au puits. Et finalement j'ai trouvé un hébergement tranquille en centre-ville.
Et sur le conseil de la dame là qui m'hébergeait, donc je me suis fait un blablacar demain, voilà. Alors que dire de l'accueil, de la bienveillance, franchement, j'en reviens pas en fait de cet accueil-là. Et je lui ai laissé un long message vocal parce que message texto c'est pas évident quoi. Donc voilà. Et j'ai dit que des gens comme eux, il devrait y en avoir plus souvent, ça c'est sûr. Et ceci dit, c'est très gênant et c'est pas tout le monde qui le ferait et je le comprends très bien. Écoutez, voilà, je me fais maintenant le départ de Concy. Derrière, alors là, il y a un peu de soleil et je pense qu'aujourd'hui la journée va être assez chaude. Donc je vais y aller tout doux. Je vais mettre le chapeau. Et voilà, c'est parti pour la rando. Donc je repasse devant la maison parce qu'il me semble que je me suis trompé au niveau du balisage. Dans la direction du puits, ça doit être à droite. Alors aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que ce dont je prends conscience, c'est le rangement des affaires en fait. C'est tout bête, mais c'est vrai que je prends énormément de temps à tout plier, tout ça, pour ne rien oublier en fait. J'essaie de penser à tout. Et ça aussi, ça cadre quoi, au niveau de l'organisation. Donc voilà, chaque chose bien rangée. Puis finalement, je trouve toujours, on dirait qu'il me reste toujours un tout petit peu de place dans mon sac à dos pour encore mettre autre chose. Donc c'est vrai que ce sac à dos là, Ferrino Finistéré, c'est vraiment une pure merveille parce que vraiment plein de petits compartiments, plein de petites sangles qui fait qu'on est bien tenu et on peut régler le sac à dos par les bretelles arrière, c'est-à-dire on peut alléger, lâcher un petit peu les bretelles et puis aussi voilà, en attendant ce que je fais, voilà. Donc on peut aussi lâcher les bretelles et puis à l'avant vraiment les sangles sont très molletonnées, etc. Voilà. Bien, je continue. Départ. Et rebonjour. Et voilà, chapeau oblige. Car là aujourd'hui c'est la journée la plus chaude. Il y a certainement encore plus chaud en plein été. Mais bon voilà, là je fais juste une comparaison par rapport au dernier jour. Donc voilà. Alors ce que je voulais dire aussi, c'est au niveau de la marche. C'est vrai que des fois quand on dit on va faire une petite balade comme ça, souvent on peut dire ah mais non mais moi je ne veux pas aller jusqu'à là-bas, tout ça. En fait souvent ce que je constate peut-être, hein, je ne sais pas, ça c'est mon ressenti aujourd'hui, c'est que quand on a des points d'horizon comme ça très loin de l'immensité, en fait on a plus peur de la vue que l'on a que de la marche elle-même. Le fait de se dire qu'on doit aller là-bas, ça peut peut-être éventuellement freiner. Mais en fait la marche c'est juste un plaisir. Et d'autant plus que depuis une semaine, je prends comment vous dire, des montagnes, et puis de l'autre côté il y a une vallée, et puis boum, ça repart sur une montagne, de nouveau je découvre une vallée. Et aujourd'hui, pour le dernier jour, pareil, je vois très bien à peu près où je vais, et je sais, il me semble que le puits c'est de l'autre côté, donc encore on va s'ouvrir une nouvelle vallée. Donc tout ça ça appartient un petit peu aux grandes étendues, quoi, cette immensité que je dis. Et ça c'est vraiment un plaisir de le vivre comme ça au quotidien. On avance, comme dit la chanson. Et là,
ça rime avec chanson, on arrive à Coucouron. Donc effectivement, je vais être loin de dépasser la limitation de vitesse. 30. Et là je passe à côté de l'habitation. Donc automatiquement il y a Toutou, il m'aboie un peu. Voilà le dodo. Alors depuis maintenant quelques kilomètres, notamment hier, ça en fait partie, chaque nom de rue que je vois ce petit blason. Et en fait là je viens de me renseigner auprès d'un monsieur. Au départ il n'était pas trop au courant, puis finalement il m'a aiguillé, donc je suis allé me renseigner sur Google évidemment. Et donc c'est le blason de Solignac-sur-Loire, une grande communauté de communes. C'est pour ça que chaque nom de rue a ce petit blason. Jusque-là, ça descendait. Tout semblait si beau. Mais là, vraiment, je sors les bâtons. On sort le sac à dos, on déplie les bâtons et allez. Donc comme je le disais tout à l'heure, je croyais que les dénivelés pour moi c'était fini. Mais non, surtout pas. Fin de randonnée à pic. Évidemment, c'est logique. Le puits, c'est vraiment en contrebas. Donc j'aurais pu quand même y penser que ça allait vraiment descendre jusqu'au puits. Et là, j'y suis allé, mais vraiment mollo, parce qu'en fait, quand on marche sur du plat comme ça longtemps, après le corps, il faut qu'il se réhabitue. Donc les bâtons est vraiment mollo, surtout après une semaine de randonnée. Donc je refais une vidéo pour vous dire que ce tunnel, c'était trop bien, il était trop long, il était trop à la fraîche. Mais non, je n'y vais pas. Je vais dans un endroit qui va pas du tout me rafraîchir. Voilà. Et je sais pas encore où on va. J'arrive au petit village de Tarrer. C'est un des derniers petits villages avant Vals près du puits. Voilà, apparemment, je ne sais pas si elle est d'accord avec moi ou il est d'accord avec moi. Pardon. Donc ils sont là-bas, vous voyez. Petit coq. Après, je vais arriver à Vals près du puits. Et voilà, et normalement, je vais bientôt avoir la vue sur le puits. Je me rapproche petit à petit du puits. Je suppose que après la prochaine vallée, c'est vue plongeante sur le puits. Donc, mais là, déjà quand même, on sent un petit peu la civilisation. Les graviers, c'est juste pas terrible. Là, c'est poussiéreux. Et voilà, c'est pas... Et non, je ne suis pas encore au puits. J'ai vendu la mèche trop tôt. Donc, non, je ne suis pas encore au puits. Donc là, je traverse donc sur des pelouses, mais il y a du goudron à côté. Bon, dès qu'il y a des pelouses, on en profite. Et là, c'est un lotissement. Mais ceci dit, on n'est plus du tout dans la campagne. Hein. Donc on se rapproche quand même, mais c'est pas pour de suite. Et effectivement, j'ai changé de vallée, mais de l'autre côté, où apparemment, j'ai pas vu les deux vierges. Voilà, donc il y a une petite ville juste avant le puits qui s'appelle Vals, près le puits. Donc voilà, et je dois me rapprocher de là. Écoutez, je pense que la prochaine vidéo, ça sera quand je serai au puits, mais c'est pas pour de suite. Donc là, vraiment, c'est vraiment la partie la moins agréable depuis le début. C'est que du goudron. C'est pas la bonne heure. Il est bientôt 13h. Il fait chaud. Alors là, effectivement, dès qu'il y a un petit peu d'herbe sèche, je me mets dessus. C'est toujours mieux que rien. Et là, c'est vrai que le goudron, quand on marche beaucoup comme ça, effectivement, c'est pas le top pour les pieds, quoi. Ça a tendance à chauffer les pieds. Pas les brûler, mais bien les chauffer quand même. Hein. Voilà. Donc, et bientôt, alors j'ai vu la carte par contre. Là, je me rapproche dangereusement de Vals près le puits.
Alors Valspré le Puy et le Puy, tout ça c'est que de la ville. Donc ça se rapproche. Ben, déjà le goudron est un très 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 bon indicateur de civilisation. Toujours ça marche dans cette piste poussiéreuse après le goudron, après une longue marche sur le goudron. On s'adapte à tout. Et là je ressens aussi qu'on est quand même mi-juin. Donc le soleil est très 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 haut dans le ciel. Et du coup, l'ombre n'est que l'ombre d'elle-même. Donc, plein soleil, piste poussiéreuse, goudron, on avance. À très vite. J'oserai le jeu de mots. Il y en a qui disent le puits sans fond. Moi je dirais là le puits sans fin. Voilà. Il fait chaud. Il fait un peu chaud. Je devine, au moment où je vous parle, mais là très loin parce que avec cette chaleur là, il y a une bulle de brouillard, donc on ne voit pas très loin non plus. Mais oui, là, je vois le puits, qui est quand même loin, hein, mais je le vois, je le devine. Donc un court extrait de la civilisation. Effectivement, j'étais sur cet axe-là. Pas de souci, je vais tout droit. Et d'un coup, qu'est-ce que je vois là? Sur l'arbre, une croix. Donc je me dis, c'est pas là. Mais je me dis, mais où ça peut être? Alors là, du PQ, enfin bon, je passe le détail. Mais surtout, quoi, une poubelle de pneus. Allez, j'en dis là. Et en fait, en regardant beaucoup plus loin là-bas sur l'arbre, je me rapproche. Qu'est-ce que je vois? Je vois le GR. Donc justement sur ce... Là c'est la première fois que ça m'arrive comme ça, où le chemin est coupé par un dépôt de pneus, ici. Donc il faut faire vraiment gaffe. Et d'ailleurs là, quand je marche, c'est pas du tout évident. Et voilà, je retrouve le chemin, pas par miracle, mais par vigilance en fait. Et voilà. Écoutez, check pour la petite ampoule au pied droit, check pour le bonheur que ça amène, check pour tout ça, et check aussi pour ce que vous allez voir en direct, en live. Yes, je suis trop content. J'y suis pas encore, hein, j'y suis pas encore, mais voilà la vue que j'ai. Donc tout au fond, le puits. Alors moi je vois bien la Vierge hein, d'ici. Alors maintenant, est-ce que je pourrais la zoomer pour vous? Peut-être, peut-être pas. Pas sûr, non, je peux pas. Mais voilà, le puits encore à peu près, bon d'ici je vois très très bien la Vierge. Voilà, je vous fais un petit panoramique. Donc c'est vrai que là maintenant j'ai l'habitude, quand je vois des trucs comme ça, là on dirait qu'ils sont tout à côté, mais il y a encore pas mal de kilomètres pour que j'arrive jusqu'en bas. Voilà, au moins 2, 3 sûrs. Des bisous à tous. Quand je serai à l'appartement, ça sera le vrai check, quoi.